Depuis maintenant 2-3 ans, on a axé vers une forme de rugby qui est le toucher 2 secondes, qui permet une entrée dans l'activité plus rapide et qui revient sur un rugby d'évitement et pas un rugby centré sur l'activité d'opposition et de plaquage. Ce qui fait qu'on facilite l'entrée dans l'activité pour les enseignants, on facilite l'entrée dans l'activité pour les élèves et ça permet de démarrer des cycles là où il y avait un frein ou en tout cas une contrainte sécuritaire qui empêchait de faire le premier pas. Le toucher de seconde, l'intérêt c'est permettre aux élèves de pouvoir jouer en toute sécurité, éviter le contact, donc comme je dis, être dans l'évitement pour pouvoir avancer sans danger, vraiment en toute sécurité. Et en plus de ça, ça peut se mettre facilement en place dans une cour de récréation, quel que soit le revêtement, que ce soit dur ou plus souple. Voilà. Alors l'intérêt pour l'élève, il est double, tout dépend de la situation dans laquelle il est. S'il est défenseur, ça peut lui permettre justement d'engager l'action défensive sans appréhension et peu importe quel est le gabarit du joueur contre qui il joue. Et ensuite, il peut être aussi attaquant. Donc quand il est attaquant, justement, ça va permettre à l'élève d'éviter, de trouver des solutions aussi pour conserver le ballon. Et également permettre à l'équipe toujours de conserver le ballon face à une défense qui peut agir justement en touchant. Voilà. Alors la balle ovale, qui plus est avec le toucher 2 secondes, c'est d'autant plus simple à enseigner qu'il n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Dans une cour de récréation avec des dimensions, on va dire 30 mètres par 20 mètres, ça suffit largement. Pour ce qui est du matériel, voilà, des chasubles pour différencier les équipes, des plots pour délimiter le terrain et un ballon. Et on peut rapidement mettre les élèves en situation. Voilà. En plus, le grand intérêt, c'est que les élèves jouent. Donc à partir du moment où ils jouent, l'activité devient forcément motivante et les élèves adhèrent plus facilement. Donc voilà, c'est dans ce sens que c'est assez facile à mettre en place, qui plus est avec un public jeune. Alors les difficultés, il y en a plusieurs, tout dépend du profil de l'élève, mais en règle générale, au niveau du toucher à proprement parler, ça va être la maîtrise du geste. Il y a certains élèves qui risquent d'être un peu excessifs dans l'engagement, donc qui risquent de confondre toucher et pousser. Et il y en a d'autres qui vont être plus sur la retenue, qui ne vont pas oser toucher. Donc la difficulté elle se situe là, c'est comment permettre à l'élève de pouvoir s'engager dans une bonne mesure. Voilà, donc là il y a des exercices. En soi, l'activité, c'est la même chose que ce que les gamins ils pratiquent dans la cour de récréation. Quand ils jouent, on appelle ça jouer au loup ou jouer à chat perché, enfin peu importe. C'est je cours pour pas me faire attraper. Et l'activité qu'on met dans le rugby 2 secondes, c'est je cours avec un ballon pour pas me faire attraper. C'est exactement la même chose. Donc pour les enfants, ça va très très vite. C'est exactement la même chose et c'est les mêmes sensations qu'on essaie en fait de reprendre pour les amener à l'activité rugby. Au niveau de la classe, au niveau du collectif, encore une fois, on est passé d'abord d'actions qui étaient d'abord individuelles. Les élèves ils essaient d'exister dans cette activité individuellement. Et au fur et à mesure que les situations étaient mises en place, ils se sont rendus compte que ça ne suffisait pas pour progresser seul. Il fallait aussi faire avec les autres. Donc on est passé d'abord de situations où ils arrivaient à s'y retrouver individuellement à des situations où ils ont pris conscience que c'était important aussi d'évoluer collectivement pour pouvoir progresser ensemble. Donc voilà, après ça renvoie à des valeurs comme le respect, comme l'écoute. Les élèves qui ont développé une meilleure écoute des autres. Il y en a pour qui c'était difficile, hein. Il y a qui sont quand même résistants, mais ça fait partie de la vie du groupe. Mais globalement, ils se sont rendus compte que voilà, en faisant avec l'autre, on progresse mieux qu'en faisant tout seul, surtout sur ce genre d'action. Voilà, et tout ce qui consiste à percevoir l'environnement, voilà, ça a été très positif aussi. L'environnement, c'est-à-dire où sont mes partenaires, l'état du sol, voilà, tout ce qui est un petit peu
faut pas forcément décrire, mais qui est de l'ordre du ressenti. Et ça, forcément, ça fait appel au sens, à la vue, à l'ouïe, au toucher aussi. Donc tout ça, ça a été mis en avant. Donc vraiment pour passer, vraiment, ça a été très bénéfique pour passer d'une situation où c'était d'abord centré sur l'individuel, puis quelque chose de plus collectif.